base, pour moi, les religions, c'était des bêtises, c'était des histoires. Pour moi, les musulmans, c'était des gens qui mangeaient pas de porc et qui jeûnaient pendant le ramadan, quoi. C'était que ça, c'était que ça, c'était que ça. Salam alaikum à tous, bienvenue chez les enfants d'Adam. Aujourd'hui, on attaque un nouveau podcast avec un invité tant attendu, mais toujours en compagnie de mon acolyte Nino. Comment vas-tu, Nino? Alhamdulillah, toujours, hein. Toujours alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme mon petit frère a dit, bienvenue encore une fois chez les enfants d'Adam pour le 4e épisode. Ça avance super vite, on fait pas mal de vidéos avec des personnes qui sont voilà, intéressantes. Et franchement, je souhaite la bienvenue au N sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à la chaîne du frère ici, Timiste, et même à la mienne, Nino. Et à notre page dédiée aux enfants d'Adam, vraiment. Elle s'appelle Les Enfants d'Adam sur TikTok. Et sur la page YouTube, Les Enfants d'Adam, où vous retrouverez toutes nos vidéos. Et vous pourrez nous suivre autant que vous voulez. Il y a d'ailleurs en plus toutes les actualités, les grands projets qui pourraient arriver à l'avenir, où je pense même qu'on contribuera à faire bénéficier tout le monde, à pouvoir participer, ou même à pouvoir contribuer indirectement ou directement. Tout sera sur le compte Les Enfants d'Adam, principalement sur TikTok, mais aussi lorsque vous avez besoin de parler de certains sujets ou même de donner des idées. Il y a aussi l'Instagram qui est disponible. Donc franchement, restez très actifs sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et voilà. Len. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, toi? Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, avec mon frère, on t'a invité sur un podcast afin que tu puisses partager l'une des choses les plus importantes, voire la chose la plus importante de ta vie, qui était ta reconversion. Ouais. Parce qu'après, du contraire, si je ne me trompe pas, tu es bel et bien reconverti. C'est ça, reconverti depuis 4 ans maintenant. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous faire un témoignage, nous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a amené surtout à l'islam? Avant même le témoignage, de quelle confession étais-tu? Moi, à la base, j'étais agnostique, déiste, on va dire. C'est-à-dire que je croyais en Dieu. Moi, il faut savoir que j'ai des troubles autistiques et des troubles de l'attention. Et ça a affecté beaucoup ma vie. Nous, les autistes, on n'a pas la même perception que les gens. On ne voit pas les choses forcément de la même manière. Et moi, je me posais beaucoup de questions, notamment sur l'existence. Pour moi, en fait, c'était une dinguerie qu'on soit là. Je me posais énormément de questions là-dessus. Je me rappelle même que je faisais des nuits blanches, etc. Je me posais beaucoup de questions. Et pourtant, je suis né dans une famille athée. Moi, je suis d'origine corse. La majorité de la population est chrétienne. Mais ma famille était installée en France. Et on va dire qu'ils ont été beaucoup influencés par le mouvement athée français, on va dire. Et voilà, donc j'ai grandi loin de la religion, mais je croyais en Dieu. Par contre, moi j'ai parlé français. Pour moi, la religion à la base, c'était des histoires. C'était des bêtises. Pour moi, j'y croyais pas. Et j'avais même les discours qu'on entend beaucoup de la part des athées, notamment que la religion avait été créée par l'homme pour se rassurer, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui faisait que toi, tu avais quand même cette croyance en Dieu? Pour moi, c'était une évidence. J'avais pas forcément de preuves certaines, mais j'en étais certain. Pour moi, en fait, c'est très simple, hein, rien n'arrive par hasard. Et surtout, je me disais, en fait, c'est une dinguerie qu'on soit là. Il faut savoir que la Terre, c'est quand même un diamètre de quoi, 13 000 km. L'univers observable, des milliards d'années-lumière, je ne saurais pas donner de chiffres. Juste l'univers observable, pour moi, c'était évident. C'est une évidence. Et est-ce qu'il y a un truc qui a collé par rapport à l'autisme avec la religion, un truc qui t'est dit, ça c'est pour moi, genre, ça me parle de moi? Alors ouais, ça c'est arrivé après, mais on va dire qu'en fait, sur plein de points, j'ai eu des réponses à des questions que je me posais depuis tout petit, quoi. Par exemple, faut savoir que j'ai traversé beaucoup d'épreuves, je vais peut-être y revenir après. Allah il nous dit dans le Coran, sourate 2, verset 286, qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset, il a changé ma vie. Parce que après ça, tu vois plus les épreuves de la même manière. Tu te dis, ouais, des fois c'est dur, tu peux le surmonter, quoi. Ça, je pense, ça ferait du bien à beaucoup de gens qui sont pas musulmans. Est-ce que tu pourrais développer d'ailleurs au niveau de ce qui t'a convaincu? Quand tu dis que le fait de voir la Terre, le fait de voir l'univers, pourtant en gros c'est pas possible qu'il y a rien. Avant même d'être convaincu, qu'est-ce qui t'a amené à te renseigner sur l'islam? Ou est-ce que tu t'es renseigné sur plusieurs religions avant d'en arriver à l'islam? Je me suis renseigné sur plusieurs religions et c'est venu après un déclic. Parce que, comme je l'ai dit, moi, à la base, pour moi, les religions, c'était des bêtises. C'était des histoires. Voilà. Il s'est passé un événement. Vers le collège, déjà, j'ai été diagnostiqué en dépression, pour vous parler français. J'ai eu pas mal de problèmes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais il y a eu un événement qui a failli me faire perdre la vie, pour être transparent. Ça m'a fait vraiment un déclic.
Suite à ça, je me suis posé beaucoup de questions, beaucoup plus de questions. J'ai accordé beaucoup plus d'importance à Dieu, parce que j'y croyais, mais j'y accordais pas beaucoup d'importance. C'était secondaire. Et en fait, suite à ça, je me suis vraiment posé beaucoup de questions et je me suis dit, si Dieu, il m'a créé, c'est pas pour rien. Si Dieu, il a créé les hommes, c'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. Et il y a un but à tout ça. Et s'il y a un but, faut que je le sache. Je peux pas partir comme ça. Et après ça, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me renseigne, comme c'est peut-être pas des bêtises. Au cas où. Ouais, voilà, on sait jamais. Mais au début, je me suis dit ça comme ça, hein. J'ai commencé à me renseigner donc, sur plusieurs religions, principalement, très rapidement sur le christianisme et l'islam. Mais au début, je me disais, bon, moi j'aurais des raisons de ne pas y croire, quoi. Et là, bon, ça allait très vite, hein. Ça allait très vite. Je me suis renseigné surtout sur l'islam. Pour être clair, en juin 2021, j'ai vraiment commencé à me renseigner sur l'islam. Et à la rentrée, en septembre, je me suis converti. Alors qu'à la base, vraiment, je me renseignais, je m'attendais à pas grand-chose. Et au début, je me suis dit, c'est cohérent quand même. Il y a un truc. Et après, pour moi, c'était une évidence, hein. Même au début, je me disais, ouais, peut-être que je me convertirais dans des années. Et non, à la rentrée, il y a un jour, je me suis dit, je peux pas continuer à vivre sans être musulman, c'est pas possible. Je dois me convertir maintenant, là. Mais t'as eu un déclic direct. Mais il y a quelque chose qui, je pense, est très important à mentionner. Et c'est une question, je pense, qui est importante à mentionner parce que beaucoup, on va pas citer le nom des groupes, mais parmi eux, c'est généralement des gens qui sont de d'autres confessions, qui vont dire que généralement, ceux qui vont faire des démarches vis-à-vis de l'islam, c'est qu'ils sont soit endoctrinés, soit on les a un peu, limite, imposés. Toi, de ton avis, comment ça s'est passé? Est-ce que quelqu'un t'a influencé? Ce qui peut être bien en soi, hein. Si on t'a influencé, est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a assisté? Alors bien sûr, j'ai été influencé. Il y a personne qui n'est pas influençable, hein. On est tous influençables. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être influencé. Moi, quand j'ai eu ces épreuves et que j'ai commencé à me renseigner sur l'islam, enfin même sur le christianisme, hein, d'ailleurs, j'ai posé des questions. J'avais des amis chrétiens, j'avais aussi des amis musulmans et ils m'ont pas mal influencé. Et ouais, du coup, j'avais pas mal d'amis musulmans qui m'ont aidé, mais ça a quand même été un cheminement personnel. Au moment où je me suis converti, d'ailleurs, j'avais pas beaucoup de connaissances, hein. Carrément, au début, je me suis converti, je savais pas faire la prière, etc. Je me suis dit, c'est pas grave, on verra plus tard. Je me suis dit, ça se trouve même... En fait, tout est allé très vite. Je me suis dit, ça se trouve, il y a des musulmans qui prient pas. Moi aussi, je vais me convertir, je vais pas prier. Et après, en apprenant ma religion, je me suis dit, ouais, bah non, faut prier. Et j'ai appris, j'ai commencé à prier avec mon téléphone. Je mettais mon téléphone devant moi ou des fiches. Je priais et je lisais en même temps. Après, c'est rentré. Je me suis dit, bon, je vais faire mes prières. Et tout est allé très vite comme ça, tu vois. En gros, c'est pas parti directement d'une influence, non. Il y a eu ce déclic. Moi, j'ai grandi dans une famille athée. Je disais moi-même que les religions, c'était des bêtises. Et j'avais pas d'intérêt à me convertir, quoi. Sinon, c'était vraiment sincère. Et toi, d'ailleurs, Nino, qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir? Parce que t'es converti aussi. Ouais, moi, je suis reconverti. Effectivement, moi, contrairement à toi, je suis né dans une famille vraiment chrétienne, évangélique. Donc, c'était l'église tous les dimanches et tout. Malheureusement, j'y voyais pas cette pureté. Dans le sens où, pour moi, aller à l'église le dimanche, chanter, danser, crier, sauter, c'était pas... Ouais. Pour moi, je voyais pas Dieu. Donc, après, c'est vrai, comme tu as dit, l'influence, c'est pas une mauvaise chose, mais j'avais des amis, eux, qui étaient musulmans. Et donc, avec ces personnes-là, j'ai essayé de voir un peu leur pratique. La façon dont ils faisaient, ils jeûnaient et ainsi de suite. Et ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé et c'est tout comme toi. Quand je me suis converti, je n'avais zéro connaissance en islam. Ouais. Mais quand je vous dis zéro, c'est zéro. La seule chose que je savais, c'est qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient. Je ne connaissais pas le nom de Dieu, je ne connaissais rien du tout. Toutes mes connaissances étaient basées sur le christianisme. Et au fur et à mesure, franchement, pour vous dire, la première sourate que j'ai appris, c'est la sourate An-Nas. C'est même pas la sourate Al-Fatiha, et je me rappelle, c'était incroyable. Et dites-vous, je séchais les cours au début quand je venais d'être musulman, pardon maman. On peut le dire aujourd'hui, on n'a plus peur. Je séchais les cours pour aller à la mosquée, pour aller prier. Je comprenais rien. Je comprenais rien, mais j'y allais quand même, et j'ai retrouvé ce sentiment de paix. Et c'est plus tard, vraiment, quand j'ai commencé réellement à me pencher, à lire le Coran, à apprendre, que j'ai compris réellement ce qu'était l'islam. Et je ne me suis pas préoccupé des préjugés qu'il peut y avoir à gauche, à droite ou quoi. Mais par contre, c'était très difficile. Parce que mon père, au début, il affiliait l'islam au terreau. Automatiquement. Quand ils ont appris que je me suis converti à l'islam, on m'a ramené un pasteur. Voilà, qui a essayé de me parler, de me dire des choses. Malheureusement, je suis têtu. Lorsque j'arpente un chemin, je ne fais pas demi-tour. C'est trop tard. Donc, il a eu beau à me dire tout ce qu'il avait à dire, c'était trop tard.
Et après, au fur et à mesure, franchement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ce podcast, il est fait, c'est pour vous faire comprendre que ça va être dur. Il se peut que vos familles n'acceptent pas au début. Certains même se font virer de chez eux. Malheureusement, ont de très gros problèmes à cause de ça, à cause de la conversion. Mais je tiens à vous dire que n'hésitez pas, n'abandonnez pas. C'est facile à dire aujourd'hui, mais je vous assure que ça n'a vraiment pas été facile dans les premiers temps. Mon père voyait une image de mosquée. Il disait à ma mère, ton fils va aller en Syrie, ton fils va faire ci, ton fils... C'était la guerre à la maison. Je ne pouvais même pas faire mes prières chez moi. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Ils ne peuvent même pas prier, ni même dire, je vais sortir de chez moi, aller à la mosquée, c'est très compliqué. Soyez forts, soyez patients, faites confiance à Allah. Aujourd'hui, mon père me demande si j'ai fait mes prières. Ma mère m'aide pendant le ramadan. Ils font attention à toutes ces choses aujourd'hui parce qu'ils ont vu le changement dans le comportement et l'évolution que j'ai eue depuis que je me suis converti à l'islam. Donc voilà, moi, tout ce qui m'a vraiment fait cheminer. Après, bon, on va pas faire comme une certaine communauté à parler de rêves ou quoi. Ouais. J'ai pas vu de lumière blanche. J'étais pas dans mon lit et quelqu'un est venu me parler sous une apparence incroyable. Voilà, c'est vraiment un choix où j'ai vu pour moi que l'adoration du vrai Dieu était là-bas. Je me permets de rebondir parce que tu as parlé, ça je n'ai pas parlé des préjugés, etc. La première chose que je me suis dit justement quand j'ai commencé à me renseigner sur les religions, plus précisément l'islam, c'est que en fait j'avais pas de connaissances, je connaissais rien. Pour moi les musulmans c'était des gens qui mangeaient pas de porc et qui jeûnaient pendant le ramadan, quoi. C'était que ça. Et en fait bah c'est pas ça. Et ouais, du coup, en fait, j'ai vraiment découvert l'islam parce que les médias nous apportent une image de l'islam qui finalement est très très éloignée de ce qu'est le véritable islam. Voilà. Elle est très clairement éloignée de ce qu'est la réalité. Et malheureusement, c'est vrai qu'aussi, on n'aide pas. Voilà, on va dire que la jeunesse aujourd'hui n'aide pas. C'est vrai. Dans le comportement, il y a beaucoup de gens, et malheureusement, cette phrase, elle est très grave, et je la répète souvent dans mes lives, c'est le fait de dire que beaucoup disent que s'ils avaient connu le musulman avant de connaître l'islam, ils ne se seraient pas convertis. Or que, en connaissant l'islam, tu apprends ce qu'est réellement le bon comportement du musulman et ce qu'est réellement un musulman. Et il y a beaucoup de gens qui vont se convertir par rapport à ça. On a pas mal de personnes qui étaient contre l'islam à la base, qui faisaient des recherches pour éteindre l'islam en quelque sorte. Mais c'est comme dans la sourate 61 du verset 8 à 9. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des associateurs. Incroyable ce verset, vraiment. Moi, je vais rebondir sur un truc. En fait, sur les deux propos que vous avez cités, c'est principalement en fait qu'on remarque que lorsque le musulman ou le non-musulman va commencer à lire le Coran ou à s'intéresser à l'islam, mais principalement à lire le Coran par lui-même, pas par les médias ou... On va pas citer les noms, j'allais citer les noms, mais pas par les médias, mais il l'apprenne de lui-même, il remarque qu'il y a vraiment une différence lorsqu'il va lire et comprendre ce que Allah il va dire. Dans Surat al-Qiyamah, à partir du début du verset, dans le verset 16, Allah il dit au messager, ne hâte pas dans ta récitation. C'est-à-dire ici, le prophète, il voulait, lorsqu'il a reçu la révélation, automatiquement l'apprendre. L'apprendre et la mémoriser direct. Allah il dit non, va doucement. Il dit va doucement. Par la suite, il dit, il nous incombe à nous, c'est à nous de le faire, de te la mettre dans ta tête et dans ton cœur. Ce qu'a fait vous deux. Vous l'avez lu, vous avez lu le Coran, etc. Et petit à petit, il y a des choses qui vous ont marqué dans la tête et qui rentrent. Par exemple, ça peut être le vécu, ça peut être des choses comparatives avec la vie de tous les jours. Et c'est rentré. Et petit à petit, c'est rentré dans votre cœur. Comme avec Rasulullah. Après, Allah, il dit, lorsqu'il y a sa récitation, suis sa récitation. C'est-à-dire, lorsque je te parle, écoute-moi. Vous avez fait la même chose. Vous n'avez pas écouté ce qu'on disait à la télé, etc. Vous avez lu le Coran, vous avez écouté. Puis après, vous avez continué à lire. Et après, Allah, il dit, Thumma inna alayna bayana. Ça veut dire, ensuite, il incombe à nous, pas aux médias, pas aux ceux qui ne sont pas musulmans et qui commencent à croire qu'il y a des lumières lorsque tu dors. Il l'a dit, il nous incombe à nous d'en donner son explication. Donc, vous avez vu l'explication qu'il y avait vis-à-vis du Coran et ça vous a convaincu, petit à petit. Donc, ça montre ici, en fait, que vous avez un parcours différent, mais au final, vous avez rejoint le même chemin, la même chose. Comme avec le prophète, lorsqu'Allah lui a dit de suivre la religion de Abraham. Donc, c'est un comparatif que je trouve à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle de son témoignage, comme avec Tol le N, c'est comparatif avec celui de Nino. C'est vrai. Et c'est assez remarquable. Et c'est là aussi qui est intéressant, parce que le N aujourd'hui, il est dans l'interreligieux, d'accord. Il intervient du coup sur TikTok, sur Discord aussi, ouais, donc tu es sur les deux. Et donc, il répond
aux ambiguïtés qui peuvent être données justement par les autres, nos voisins d'en face, on va dire ça comme ça. Et franchement, c'est là que j'apporte ce message-là pour toutes les personnes qui diraient que l'interreligieux n'a pas d'importance. Au contraire, l'interreligieux va permettre justement de répondre à des questions et même d'éclaircir l'esprit de certaines personnes. Parce que ceux qui écoutent viennent avec certains préjugés, mais qui est porté par la personne qui est en face. Ouais. Et nous, en répondant à ces personnes-là, la personne va dire « Ah mais, on nous a menti alors, c'est n'importe quoi ». Et il va lui-même aller vérifier. Il va regarder la réponse qu'on a donnée. Et du coup, il va dire « Ah mais du coup, mais si ça c'est faux, peut-être que ça, là où on m'a dit telle chose, je vais aller vérifier aussi ». Et il va se renseigner, et il va se dire « Est-ce que l'islam ne serait pas la vérité ?» Et c'est là que vraiment, pour moi, et je remercie toutes les personnes qui ont ce courage-là, parce qu'il faut un certain courage quand même de prendre la parole en public, de parler de la religion, car c'est très dangereux. Allah, il a interdit de parler sans science. Et il a interdit à toute personne qui mentirait sur lui ou sur son messager. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui ment sur lui, qu'il prépare sa place en enfer. Suivez mon petit doigt, les voisins d'en face, faites attention. Voilà. Et est-ce qu'il y a une chose, quand tu débattais, quand tu as commencé à débattre dans l'interreligieux, comme argument que toi-même tu utilisais à l'époque où tu n'étais pas musulman, que tu as déjà partagé quand tu n'étais pas musulman? Ah, il y en a, hein. C'est des arguments catastrophiques. Hein. Faut savoir qu'en France, il y a 100 ans, la majorité de la population était chrétien, je crois que c'était 90%. Et ouais, là, en 100 ans, on est passé à une France majoritairement athée. Et si tu regardes les arguments qui ont contribué à ce mouvement athée, le paradoxe de la pierre, tout ça, là, c'est nul. Tu ouvres un livre de croyances, ça y est, t'as tes réponses. Hein. Donc, pour dire... ouais, non, moi, par exemple, je me suis posé ces questions débiles. Si Dieu est vraiment omnipotent, est-ce qu'il peut créer une pierre qui ne peut pas soulever? Il y a quoi d'autre? Le problème du mal, pourquoi le mal existe? Ouais, je me suis posé ces questions, le libre arbitre, la prédestination, etc. J'ai très vite eu mes réponses. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que je suis bien placé pour parler de ces choses-là, parce que moi-même, je me suis posé ces questions, en fait. Et moi-même, je parlais avec des croyants des fois, et je disais, mais c'est incohérent, ça n'a aucun sens. Et du coup, j'ai trouvé mes réponses dans l'islam. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui viendra devant toi avec ce genre d'argument? Dans le sens où je te pose la question, mais si Dieu est omnipotent, peut-il créer une pierre si lourde que lui-même ne pourrait pas la soulever? La réponse, elle est très simple, c'est que l'omnipotence, le champ de l'omnipotence concerne uniquement les possibilités logiques. Et la question, en fait, si Dieu est vraiment omnipotent, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? C'est ce qu'on appelle un sophisme de questions complexes. Voilà. Et donc la réponse, c'est non, tout simplement parce que Dieu... En fait, ça n'a aucun sens d'ailleurs que de demander si Dieu peut, parce que le pouvoir, pour nous, concerne uniquement les possibilités logiques. Et une pierre que Dieu ne peut pas soulever, du coup, c'est une impossibilité. Parce que Dieu, il est défini comme omnipotent. Comme un carré à 5 côtés, un triangle... carré, enfin voilà, ça c'est des impossibilités logiques parce que y a une contradiction dans la définition. Enfin, bref, donc c'est des questions bêtes en fait. Ok. Voilà. Ça, en fait, Allah il répond dans le Coran aussi. Lorsque par exemple, pareil encore une fois, soit Al-Qiyamah, lorsqu'il parle de principalement le jour de la résurrection, il va en fait très souvent te parler de l'omnipotence en parlant de choses logiques. Par exemple, quand il dit Ayah sabul insanu allan najma'a 'idhamah, soit Al-Qiyamah au verset 3. Ici, il te montre qu'il est capable de faire des choses, de rassembler les os. Donc lorsque tu es défunt, il rassemble tous tes os en partant t'as la petite poussière là, quand tu meurs, il peut la rassembler entièrement. Donc il te parle vraiment des choses dans lesquelles il est capable de faire. Mais sortir des arguments bêtes comme ça pour essayer d'éteindre, entre parenthèses, l'islam, vous éteignez vous-même. Quand c'est un l'athée qui va poser cette question-là, t'apprends 2 jours après, il commence à avoir des West musulmans. Genre, il commence à tout de suite te dire ah, en fait, l'islam, c'est différent. Non, tu es en train de défier Allah et Allah, quand il va t'exposer la chose, tu vas pas supporter. Et du coup, pour revenir à ta conversion, qu'est-ce qui s'est amélioré? Quels sont les changements que tu as vus après ta reconversion? Ça a changé presque tout. Hein. Moi, avant, je faisais beaucoup de bêtises. J'avais du mal à gérer beaucoup de choses, notamment dû à mes troubles, etc. Et tout à l'heure, je t'ai cité le verset 286 dans la sourate 2 qui dit que Allah ne nous impose pas une charge supérieure à notre capacité. Et ça, pour le coup, je l'ai cité parce que ça a vraiment changé ma vie. Comme je t'ai dit maintenant, peut y avoir des moments difficiles, mais je sais pourquoi je suis là, en fait. Je vais pas avoir des idées noires, me dire... Au contraire, je me dis que si Dieu m'éprouve, c'est qu'il m'aime.
Donc je me dis, en fait, c'est bénéf. Si justement il m'éprouvait pas, là, il faudrait se poser des questions, tu vois. Donc non, ça a tout changé, hein. Pour tous les convertis ou ceux qui veulent se convertir, il faut savoir que la conversion, c'est pas une fin, c'est un début. Pour moi, c'est une nouvelle vie. Et ça, c'est important parce que, en fait, c'est là que ça commence, quoi. C'est pas, ça y est, tu t'es converti, t'as gagné, tu vas au paradis, non. Parce que moi, j'ai raconté ma conversion, mais il y a eu des choses qui se sont passées après. Ça n'a pas été facile tout de suite. On t'écoute, si tu veux nous en parler, il n'y a aucun souci. Moi, comme vous le savez, je me suis fait connaître sur les réseaux là très récemment, hein. Je suis vraiment nouveau. Ça va bientôt faire 1 an, le 14 novembre 2024 plus précisément. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y en a qui ont fini à la rue, etc., suite à leur conversion. J'ai eu à peu près la même situation. J'ai d'abord été à l'hôpital psychiatrique, dû à mes troubles, parce que j'étais plus tenable, c'était vraiment compliqué. Suite à ça, je me suis retrouvé dehors. J'ai un ami qui m'a hébergé. C'est fort ce que tu as dit quand tu as dit que faut s'en remettre à Allah, parce que c'est lui qui va t'aider. Faut faire confiance qu'à lui. Moi, mon pote, il m'a hébergé. Ensuite, je suis allé chez ma grand-mère. Ensuite, je suis allé chez mon père. Enfin, ça a été très compliqué. Encore une fois, moi, je me pose beaucoup de questions. Et un jour, comme ça, je swipais sur TikTok et je tombe sur Thomas Guénolé, qui était passé à TPMP, donc c'est un athée, et qui donnait des arguments, qui se moquait des croyants, qui disait que Dieu n'existait pas jusqu'à preuve du contraire, etc. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Je commence à réfléchir et tout, et je me dis, tiens, je pourrais le partager, ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, voilà. Et je fais une vidéo, vraiment à l'impro, hein. J'écris pas, je fais une vidéo, je réponds à ses arguments, je la poste, je fais 200 000 vues, je crois. Donc ça marche bien. Et suite à ça, j'ai continué. Et ça a bien marché. Et aujourd'hui, j'ai 100 000 abonnés, alors qu'il y a 1 an, j'avais plus rien, quoi. Donc pour vous dire, franchement, je reviens de loin. Je reviens vraiment de loin et je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, Dieu il m'a servi une opportunité sur un plateau. Et alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est très fort. Franchement, c'est très poignant ce que tu racontes. Et j'espère que toutes les personnes qui sont dans cette situation, vous prendrez exemple également sur lui. Parce qu'il a dû faire preuve d'une très grande force en fonction des épreuves par lesquelles il est passé. Et on est content pour toi, on est fiers de toi. Et on est toujours là, on sera toujours là. Et c'est aussi le but justement des enfants d'Adam, de réunir toutes ces personnes qui sont de leur côté, qui sont isolées, qui vivent des situations très difficiles. C'est vrai qu'on est pour la plupart très jeunes, on manque d'expérience dans ce domaine, mais le fait de savoir quand même que des frères sont là, quand même pour vous assister, pour vous écouter, pour même parler avec vous et partager aussi leur expérience, ça fait quand même chaud au cœur. On aidera chacun en fonction de notre capacité aussi et en fonction de ce qu'on connaît. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui sont très complexes et on va essayer d'apporter notre soutien de la meilleure des façons. Donc, vous n'êtes pas seul. Vraiment, c'est quelque chose qui est important à dire. Vous n'êtes pas seul. En premier lieu, il y a Allah. Allah est là. Peu importe l'obscurité qui règne autour de vous, sachez que la lumière d'Allah brille toujours et vous éclairera toujours. Et c'est un message que j'aimerais transmettre parce que tout comme lui, voilà, j'ai vécu des moments également difficiles, jusqu'à même très, très récemment. Et voilà, sans certaines personnes qu'Allah a mises sur ma route, je serais même pas là à vous parler. Je sais même pas où je serais là, ça se trouve, j'aurais... Voilà. Il n'y a que les gestes que je peux exprimer, les mots sont durs à mettre dessus, mais je remercie Allah pour toutes les personnes qui l'a mis sur ma route et même de t'avoir mis sur notre route, parce que c'est tout ça qui fait la force de l'islam, et qui fait vraiment que on se sent plus seul, on se sent compris, écouté, et qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui partagent ce qu'on vit, et ça fait quand même un bien. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, vers le N, vers Sidi, vers d'autres frères des enfants d'Adam. On est là, on est ensemble. Comme je vous ai dit, le but c'est de recréer cette communauté, et on va s'en sortir, comme dit... Cher, je t'ai dit toujours une petite place pour toi, cher. On va s'en sortir, Inch'Allah, et on va y arriver. À chaque fois que tu parles de cher, je suis obligé de rebondir. Obligé. C'est aussi un moyen que lorsque tu fais Darwa, donc ce que nous faisons, lorsque nous appelons les gens à l'islam, on essaye de se recadrer, de se faire des rappels entre nous, personne n'est parfait, personne est est au-dessus de l'autre, personne est mieux que l'autre, de façon apparente en tout cas, seul Allah sait.
Ça se trouve, le N est meilleur que nous tous. Ça se trouve que toi, tu es meilleur que nous tous. Allah seul sait. Mais l'une des choses que ça, on ne peut pas le nier, c'est que nos grands frères, nos anciens, le Shir, plein d'autres, le collectif, Ismaël El-Hanafi, dédicace aussi, plein ont contribué à ça, parce qu'ils ont passé les plus grandes étapes, et ils nous ont permis ce qu'on peut aujourd'hui. On peut parler de l'islam plus librement. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Même en France, hein, c'est pas très ancien que ça, c'est il y a peu d'années. Et aujourd'hui, on peut viser gros. Donc lorsqu'on appelle les enfants d'Adam, c'est tout le monde. Il n'y a pas un qui... Non, t'exclus, toi, t'es pas un enfant, toi, t'es enfant de... Non, on ne peut pas citer une sorte de choses-là. Donc, lorsque on parle d'enfants d'Adam, tout le monde est concerné. Ne serait-ce que faire un pas qui est forcément dehors, avec votre famille, avec les autres, c'est un pas que vous faites pour Allah. Faites les choses pour Allah et vous verrez qu'Allah donnera plus grand que ce que vous imaginez. Et le fait d'aussi douter de sa miséricorde, sachez qu'il n'y a pas plus orgueilleux que douter de sa miséricorde, car tu as pensé que ton péché est plus grand que sa miséricorde. Et dis-nous le N. Alors, aujourd'hui, une personne qui souhaiterait se convertir, mais qui rencontrerait des difficultés avec sa famille ou qui aurait peur d'être isolé socialement parce que son entourage est principalement soit chrétien, soit athée ou bouddhiste, peu importe. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Quels seraient les mots que tu pourrais lui dire pour la rassurer en quelque sorte? Je lui dirais qu'il n'y a rien de plus important que la religion. Il peut se passer n'importe quoi dans la vie d'ici-bas. C'est rien comparé à ce qui va se passer après. L'enfer, le paradis. Et après, certes, ça peut créer des difficultés. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, si Dieu il nous éprouve, c'est qu'il nous aime. Et il peut se passer n'importe quoi. Moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Moi, je suis pas là, je raconte pas ma vie pour dire, ah, regardez, moi, j'ai fait ça. Moi, c'est pour vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de convertis qui ont des difficultés. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et vraiment, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est là. Tous les musulmans, ils sont là. Comme tu as dit, le projet, il est là pour ça. Hein. Et il peut se passer n'importe quoi. Tant que vous êtes en vie, ça joue. Hein. Il peut se passer n'importe quoi. C'est pas terminé. Et je suis bien placé pour le dire parce que vraiment, je le répète, on remonte là, du coup, 11 mois en arrière. Pour moi, ma vie, elle était terminée. Vraiment. Je l'ai dit mot pour mot. Je l'ai dit, non, moi, c'est fini pour moi. C'est fini. J'ai pu... Pas rentrer dans les détails. Je disais, j'ai plus de famille, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus de logement. Et un an après, je suis là et je raconte ma vie. Il faut faire confiance à Dieu. Et moi, j'avais une question aussi à te poser, c'est les reconvertis. Quand tu parles des reconvertis qui sont éprouvés, il y en a qui ont des épreuves et qui, avant même qu'ils viennent à l'islam, ce qui bloque principalement, c'est ah, mais mes parents, ils sont là, peut-être ils n'aiment pas l'islam, ouais, mais je vais pas pouvoir manger halal, ouais, mais ils vont m'empêcher d'aller à la mosquée, etc. etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? En fait, faut pas voir les choses comme ça. Dieu, il facilite. Ouais, peut-être que vos parents, ils vont vous interdire de prier, de jeûner, de manger halal, etc. Faut pas oublier que la révélation, elle s'est faite en 23 ans. Faut pas se précipiter. Moi, comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai commencé à prier avec des feuilles, je connaissais rien à la religion, je faisais beaucoup d'erreurs, et après, t'apprends. Les choses, elles sont petit à petit. Et Dieu, il connaît notre intention. Et les actes, ils valent par leur intention. Donc, ne vous précipitez pas, faites les choses petit à petit. Il y a des fois, ça sera dur, mais Dieu, il va vous faciliter. Vraiment, le plus important, c'est d'avoir l'intention. Ça rejoint donc du coup là, encore une fois, sur Taraboun où Allah il dit craignez Allah autant que vous le pouvez. Il dit pas craignez Allah comme Adam, craignez Allah comme le prophète Ali sallam, craignez Allah comme Ibrahim. Sachez que ça sera impossible, leur niveau de foi est trop élevé, qu'Allah nous permet de s'en rapprocher. Mais on ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. Mais il dit craignez Allah autant que vous le pouvez. Ici, le fait qu'il dit autant que vous le pouvez, c'est qu'il vous demande à vous de faire votre mieux. Et lui, il se contente du mieux que vous faites. C'est pour ça que lorsqu'on regarde un peu l'histoire avec les prophètes ou les gens qui sont éprouvés du jour de la résurrection, pardon, ce jour-là, il y a des gens où vous dites, pour eux, c'est perdu. Comme on l'a vu avec le frère DMS, lorsqu'il a pris l'exemple de l'alcoolique, on a vu qu'il faisait de son mieux à se reprendre la nuit pour prier. Allah l'a facilité et au final, il lui a accordé le paradis. Donc Allah, il vous dit de craindre de la meilleure manière et aussi du mieux que vous pouvez. Faites de votre mieux et Allah vous facilitera. Et ça rejoint du coup aussi quand Allah il dit dans Sourate Al-Baqarah, il y a des choses que vous aimeriez qui sont un mal pour vous. Et il y a des choses qui sont un mal, que vous pensez être un mal pour vous, mais qu'en réalité, elles vous est un bien. Et Allah sait ce dont vous ne savez pas. Donc faites de votre mieux comme il vous a dit. C'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. Et vous verrez, Allah vous facilitera. Et pour rebondir sur Ibrahim alayhi salam,
avec les parents, ça peut être très compliqué. D'accord? Donc, mais ce que je peux vous enjoindre, c'est de ne pas détester vos parents, car même dans la sourate 3 Al-Imran, on vous conseille justement d'être bon envers vos pères et vos mères, de leur obéir dans tout, sauf si vous enjoignent à la désobéissance ou à l'idolâtrie. Mais en dehors de ça, quand on regarde même l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, tout son peuple était contre lui. Parce qu'il leur disait, ce que vous adorez, ce sont des idoles. Et il a même invoqué pour son père. Il a demandé à son père de revenir. Délaisse tes idoles. Son père lui a dit, si tu continues, on va te mettre à mort. Et malgré ça, il a quand même continué. Il n'a rien lâché et Allah l'a délivré de tout cela et il l'a guidé. Donc, l'a guidé, c'est vrai que vous allez passer par des phases de troubles, des choses très difficiles à gérer, mais placez votre confiance en Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire, mais je vous jure que cela, une fois que ça pénètre dans le cœur, vous allez voir que vous allez retrouver en fait une maîtrise de votre esprit et recommencer à avancer. Et vous allez voir que Allah va nous faciliter petit à petit. Allah il nous dit, à côté de la difficulté, il y a une facilité. Inna ma'al usri yusra. Toujours, à côté de la difficulté, il y a une facilité. Le usra là, que tu as cité, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, il commence en disant qu'il y a la difficulté. Il y a une difficulté. Et après, quand il y a le usra, ici, il te montre qu'après une difficulté, il y a deux facilités. Donc, il y a une plus grande facilité après la difficulté. Effectivement. Et comme Allah il nous dit dans le Coran, certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, un peu de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Et dans le verset suivant, il nous dit, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et on a aussi le verset qui dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Tous ces versets pour nous rappeler que nous devons avoir confiance en Allah. Encore une fois, c'est une chose qui est facile à dire dans la bouche, mais en fonction des épreuves qu'on vit plutôt, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué de se rappeler. Il faut un niveau de maîtrise de soi et de changement de vision de la vie. Quand on comprend que c'est Allah qui est le maître de toutes choses et qui peut tout nous octroyer, car c'est lui le pourvoyeur qui nous donne, c'est l'un de ses noms d'ailleurs, le pourvoyeur, qui nous donne justement notre subsistance, on s'en remet à lui et on sait que ça va passer. Ça va passer, mais c'est très dur d'arriver à cet état d'esprit. Ouais. Et je comprends parfaitement toutes les personnes qui peuvent tomber dans une dépression. Et c'est un sujet qu'on va aborder, Inch'Allah, par la suite. Si tu veux, tu pourras revenir avec une personne aussi, pour qu'on puisse discuter autour de la table avec des personnes qualifiées pour en parler et traiter de ce sujet-là, parce que beaucoup de personnes dans la communauté aujourd'hui vivent cela, sont dans un isolement total et qui n'osent pas en parler. Et pour vous dire, je suis je ne vais pas dire le porte-parole, on ne va pas s'emballer, mais je suis là pour vous dire que ne pas en parler ne sera pas une solution. C'est vrai qu'on se dit qu'on va avancer, on va se battre, on va continuer et mettre ça de côté, mais ça va finir par ressortir. Un jour ou l'autre, les cicatrices et les blessures qu'on décide de ne pas soigner et ne pas guérir vont influer sur nos vies. Et ça va créer énormément de dégâts autour de nous sans qu'on s'en rende compte. Ceux qui ont des témoignages, encore une fois, n'hésitez pas à venir sur nos différentes pages. La mienne, c'est Nino. Vous tapez Nino sur TikTok, vous la trouverez. On a ici le Neil, je te laisse donner ta page. Ouais, Mister Neil YT. Sidi, je te laisse donner ta page. Démiste. Et on a la page des enfants d'Adam elle-même et le mail qui sera affiché à l'écran. On vous invite vraiment à faire cette démarche, c'est très important. Donc ceux qui ont des témoignages liés à leur reconversion, à la dépression, à leur solitude ou à peu importe ce que vous vivez en ce moment, si vous avez besoin de parler et d'échanger, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est de voir que, et ça depuis le début de l'interreligieux, c'est que voilà, ça a été entièrement dominé par les musulmans, chose que certains chrétiennes osent le reconnaître aujourd'hui à la télé, enfin il était temps, et qui malheureusement aujourd'hui pensent avoir pris l'ascendant sur la plateforme de TikTok. J'ai pas cette impression moi, et vous? Pas du tout, avec tout le respect. Toi tu remarques quoi personnellement? Parce que de ce qu'on voit, c'est pas trop ça, quoi. Qu'est-ce que toi tu remarques, toi? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les musulmans qui dominent. Hein. Franchement, voilà. En plus, on se rétracte à TikTok, mais c'est pas que TikTok. Si on s'en tient à ce qui est dehors, c'est les musulmans. Si on s'en tient aux réseaux sociaux, c'est les musulmans. Si on se tient à ceux qui se présentent, comme faisaient nos anciens, sur place, directement face à face, avec son livre, le Coran, l'autre avec la Bible ou autre,
C'est les musulmans qui ont toujours proposé, qui ont accepté. C'est important de mentionner qu'ils ont accepté. Chose qui est étonnante aussi, du coup. Si l'islam est en déclin, pourquoi elle fait aussi peur, du coup, à la population? Bonne question. Pourquoi autant chercher de livres sur le prophète? Ah, le prophète, il avait dit. Pourquoi? Pourquoi essayer d'endiguer quelque chose qui ne monte pas? Quelque chose qui n'a pas d'impact, on n'y accorde pas d'importance. Exactement. Et pourquoi les reconvertis qui viennent à l'islam? C'est souvent pour la même raison. Je commence pour essayer d'éteindre l'islam et je finis par défendre l'islam. On va revenir sur le même verset qu'on a cité tout à l'heure. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah parachèvera sa religion en dépit de l'aversion des associateurs. Exactement. Et du coup, avant de terminer, avant de laisser mes frères conclure, j'aimerais aussi adresser un message à tous les reconvertis qui pensent que le cheminement sera difficile. Sachez que l'islam n'est pas une course. D'accord? C'est pas un 200 mètres ou un 100 mètres ou peu importe. C'est un parcours vraiment sur le long terme. Sachez que, encore une fois, je le répète, ne minimisez pas les efforts que vous pouvez faire. D'accord? Le fait ne serait-ce que de lire un verset par jour, franchement, qu'Allah il vous récompense pour cela. Et le fait d'apprendre une nouvelle langue, n'ayez pas peur. Pour moi-même, j'en suis l'expérience vivante, ça a été très difficile, c'est vrai, mais je n'ai pas lâché. Aujourd'hui, j'arrive à lire. Il y a encore une grande marge de progression derrière, mais je veux vraiment vous dire que n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est comme tout dans la vie. Si on n'apprend pas, on ne fait pas le premier pas, la chose ne viendra pas, tout simplement. Exactement. On peut tendre vers un objectif sans forcément l'atteindre. Nous, en tant que musulmans, notre objectif, notre exemple, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on va être comme lui? Non. Mais on peut y tendre. On peut faire de notre mieux pour s'y rapprocher. Pour conclure, est-ce que tu pourrais lâcher une phrase, des phrases, une citation, quelque chose qui concerne particulièrement les musulmans ou les reconvertis? Parce que souvent on les appelle les reconvertis, mais en soi, c'est quand même des musulmans. C'est pas une différence, il n'y a pas de différence, ça reste comme des musulmans. On est là, on est sur la même table, on est dans le même bateau et on est en train de se battre sur terre pour aller dans le même endroit. Ah, je pense que les meilleures citations que je peux faire, elles viennent du Coran. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Khiyarukum fil jahiliya. Khiyarukum fil islam. Idha faqihu. Les meilleurs durant l'époque de l'ignorance Seront les meilleurs durant l'islam. Quand ils acquerront la connaissance de la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.